Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Oui, à la forme, toujours. Tu es d'attaque? Oui, absolument. On ne peut pas ne pas être au Fresh Morning et ne pas être d'attaque, c'est pas possible. D'accord, ok. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Eh bien, aujourd'hui, on va un peu revenir sur les propos polémiques tenus par Emmanuel Macron à la suite de son voyage, une visite d'État de 3 jours en Chine, déclaration qui a suscité énormément de remous, aussi bien du côté des États-Unis que de l'Union européenne. Alors, il faut savoir que certains chefs d'État, enfin pas certains, les chefs d'État en général, lorsqu'ils voyagent, ils vont avec la presse, d'accord, pour évidemment couvrir l'événement qu'ils vont faire à l'extérieur. Et donc, Emmanuel Macron, lors de sa visite d'État, avait donc voyagé avec un certain nombre de journalistes, dont ceux du journal L'Écho et le journal Politico. Alors, L'Écho, c'est un journal à caractère économique et Politico, c'est un journal politique, mais disons, politique à droite, d'accord ? Oui. Et donc, en général, lorsque le président est en visite d'État à l'étranger, bon, il n'a pas le temps de parler avec les journalistes. Et souvent, c'est lors du voyage dans l'avion, pendant le séjour dans l'avion, que évidemment le président a un peu de temps et donc il en profite pour échanger avec les journalistes. C'est une pratique qui est vieille, hein. Ça avait commencé déjà au début des années 80 avec le pape Jean-Paul II. Et puis, un certain nombre donc, de dirigeants ont pris cette habitude-là de converser avec les journalistes durant le voyage. Et donc, lors de son retour sur Paris, retour après la visite d'État de 3 jours en Chine, ouais. Eh ben, Emmanuel Macron a donc accordé une interview aux journaux Politico et Les Échos. Et donc, durant cette interview, il a fait une déclaration concernant ce qu'il considère être comme devoir être la position de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis et de la Chine au sujet de Taïwan. Alors, il fait cette déclaration à quel moment? Il le fait au moment où la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, était en visite aux États-Unis, notamment en Californie, où elle avait été reçue par le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Et au moment où la Chine, justement en représailles à cette réception de Kevin McCarthy, de Tsai Ing-wen, avait donc décidé d'organiser ce qu'on appelle des manœuvres, ce que les Chinois ont appelé des manœuvres d'encerclement de 3 jours à tir réel. C'était évidemment pour faire la démonstration de puissance aussi bien à Taïwan qu'à son allié qu'est les États-Unis au sujet de sa volonté indéfectible de récupérer Taïwan, y compris par la force. Et ça, Xi Jinping, le chef d'État chinois, ne l'a jamais caché. Et donc, lors de cette interview, qu'est-ce que Emmanuel Macron a dit et qui a par la suite mis un peu l'huile sur le feu en quelque sorte. Alors, il a dit au sujet de la position qu'il espérait, il faisait un peu une espèce d'introspection et donc dans sa réflexion au sujet de la position que devrait adopter l'Europe dans justement l'affaire de Taïwan, eh ben, il a dit que la pire des choses serait de penser que nous devrions être suivistes, donc il parle des Européens, et nous adapter au rythme américain à une surréaction chinoise. Donc, il demande tout simplement aux Européens, donc aux 27 États membres de l'Union européenne, en réalité, de ne s'aligner ni sur la position américaine, ni sur la position chinoise au sujet de Taïwan. Pourquoi ? Ben parce qu'il estime que, évidemment, les Européens sont des alliés des États-Unis et donc ne devraient pas être suivistes. L'allié, la différence qu'il fait entre le suiveur et l'allié, c'est que le suiveur va toujours s'aligner sur la position de celui qu'il suit, quelles que soient les conditions, y compris même si cela se fait au détriment de ses propres intérêts. Et donc, l'allié, au contraire, ne soutient que lorsque, évidemment, les intérêts convergent. Donc, on est allié lorsque nos intérêts convergent, mais si les intérêts divergent, eh ben, cette alliance ne tient pas. Et donc, pour Emmanuel Macron, l'Europe a plus
à perdre en essayant de s'aligner sur la position des États-Unis au sujet de Taïwan. Pourquoi ? Parce que la Chine est le premier partenaire économique de l'Union européenne. La Chine fait en moyenne plus de 2 ou 3 milliards d'euros d'échanges en produits manufacturiers et en services chaque jour. Et donc, pour l'Union européenne, on l'a vu même lors des 2 années de la crise Covid, sans l'aide de la Chine, c'est-à-dire la Chine qui était devenue l'usine du monde pour produire à la fois les masques et à la fois les réactifs et tout ce dont les pays avaient besoin, particulièrement les pays européens, pour faire face à leurs besoins quotidiens. Et ben, si la Chine n'aurait pas été là, ces pays-là auraient pu s'enfoncer encore un peu plus, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique et social. Et donc, pour Emmanuel Macron, le fait que l'on soutienne l'Ukraine, parce que c'est sur le même continent, parce qu'il considère que sur le plan des valeurs, l'Ukraine défend les mêmes valeurs que les Européens, la démocratie, la liberté, le respect de la souveraineté territoriale du territoire ukrainien. Donc, pour les Européens, pour Emmanuel Macron, il est tout à fait normal que les Européens donc, soutiennent l'Ukraine. Et donc, comme les Américains également sont exactement sur la même vision en termes de positionnement, à savoir la défense de la démocratie face à ce qu'ils considèrent un régime autoritaire, donc le régime russe. Donc, il est tout à fait normal que les Européens se positionnent du même côté que les Américains en ce qui concerne l'Ukraine. Mais pour la Chine, pour ce qui concerne Taïwan, ils considèrent donc que là, il y a une divergence d'intérêts. Parce que déjà, géographiquement, Taïwan, c'est dans l'Asie du Sud-Est. Et donc, l'Europe a très peu d'intérêt, pour ne pas dire quasiment pas d'intérêt là-bas. Et ensuite, à ce titre-là, il espère que, en fait, l'Europe ne soit plus considérée aux yeux du monde entier comme une espèce de puissance qui est vassal des États-Unis. Et donc, face à la question de Taïwan et au fait que, évidemment, l'Europe n'a aucun intérêt, ni économique, ni stratégique, à défendre Taïwan, même s'il considère que Taïwan, sur le plan des valeurs, s'aligne également sur la position occidentale. Mais il pense qu'il y a un peu trop à perdre parce qu'évidemment, il y a le géant chinois qui est derrière et ils ont trop d'intérêt avec la Chine. Et donc, ils ont besoin de la Chine. Et donc, dans cette période de tension où ils ont décidé de couper les ponts avec la Russie et toutes les conséquences que ça a, notamment en termes d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières, il ne serait pas bon de se couper aussi de la Chine qui est déjà un partenaire économique extrêmement important, puisque c'est le premier du continent européen. Et donc, il explique donc à ce stade des relations euro-chinoises ou sino-européennes, il ne serait pas dans l'intérêt des Européens de s'aligner sur une position, qu'elle soit américaine ou chinoise. Et donc, cette déclaration va évidemment avoir un écho aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas eu de déclaration de la Maison-Blanche, mais ce qui est sûr, c'est que les éditorialistes américains, notamment ceux du Wall Street Journal, eux, ils ont estimé que justement que cette position d'Emmanuel Macron avait justement affaibli la dissuasion contre l'agression chinoise et sapait justement le soutien américain à l'Europe. L'autre journal, le Financial Times, lui, quant à lui, estimait que les reproches faites par Emmanuel Macron montraient justement sa mollesse à l'égard de Pékin et ce qui rebutait certains alliés, notamment les alliés européens et américains de la France. Et puis, il faut savoir qu'on a eu quelques réponses de leaders politiques, surtout les leaders républicains. Il faut savoir que Mike Gallagher, qui est le président de la commission de la Chambre des représentants sur la Chine, a notamment déclaré sur la chaîne Fox News que les propos du président Emmanuel Macron étaient à la fois gênants, scandaleux et naïf sur le plan géopolitique. Mais je pense que les critiques les plus acerbes viennent de Marco Rubio, qui est le sénateur de l'État de Floride et potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine, en 2024, qui allait juste à demander si Emmanuel Macron, justement, s'exprimait là au nom de l'Europe par les propos qu'il avait tenus. Alors, évidemment, il faut savoir que pour les Européens, pour la plupart, il n'est hors de question de, évidemment, soutenir Emmanuel Macron parce que, notamment, selon l'eurodéputé allemand Manfred Weber, il considère que pour protéger notre liberté, les démocrates doivent s'unir pour défendre un monde basé sur le droit international
en Ukraine et à Taïwan. Et donc, nous devons renforcer notre alliance avec les États-Unis. Et donc, et ce positionnement-là, on le retrouve essentiellement, notamment dans la classe politique allemande. Mais ce n'était pas des propos officiels. Si, c'était des propos officiels, puisque l'interview qu'il a accordée au journal Politico et Les Échos, ce sont ils font partie de ce qu'on appelle la presse mainstream, c'est-à-dire la presse officielle. Et donc, cette interview, il parle donc au nom de la France. Et donc, évidemment, pour les Allemands, notamment Norbert Hortgen, il estime que Macron, à travers ses propos, divise et affaiblit l'Europe avec une rhétorique aussi naïve et dangereuse. Et pour cela, il faisait preuve d'un aveuglement politique et agissait à l'encontre des intérêts stratégiques de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, pour les pays européens, majoritairement, il faut bien le voir, les pays de l'ancien, ce qu'on appelle bloc communiste, donc les anciens pays de l'Est, qui sont maintenant dans l'Union européenne, la Pologne, la Lituanie, la République tchèque, etc. Et l'Allemagne, qui évidemment, sont aussi dans l'OTAN en même temps. Qui sont également dans l'OTAN. Eux, ils sont en total désaccord avec Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que dans la lutte justement pour la préservation de certaines valeurs, la démocratie, la liberté de la presse, etc., le combat qu'ils menaient vis-à-vis de l'Ukraine était exactement le même combat que les Américains menaient vis-à-vis de la Chine au sujet de Taïwan. Et donc, pour eux, il ne doit absolument pas avoir de divergence de point de vue ou différence d'appréciation ou différence d'action en ce qui concerne à la fois le dossier taïwanais ou le dossier ukrainien. Et surtout, il faut bien comprendre que ces pays-là sont totalement opposés aussi à l'idée de ce que Emmanuel Macron appelle une Europe puissante. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'Europe comme un bloc solitaire qui essaie d'exprimer son propre point de vue en dehors, si c'est des questions de sécurité, en dehors de l'OTAN, si c'est des questions économiques, en dehors des États-Unis. Donc pour ces pays-là, les relations entre l'Europe et les États-Unis sont tellement étroites qu'elles sont justement basées sur ces deux piliers-là, le pilier économique en s'alignant sur les intérêts américains et le pilier de la défense, notamment à travers l'OTAN. Donc pour eux, tant que les Américains vont défendre Taïwan, alors les Européens doivent également soutenir les Américains dans ce combat-là, comme les Américains soutiennent les Européens en ce qui concerne l'Ukraine. Et surtout, il faut bien voir derrière que ces pays de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne, notamment l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a toujours en quelque sorte sous-traité sa sécurité au sein de l'OTAN, donc par le biais des États-Unis, même si depuis le 24 février dernier, elle a décidé de mettre un terme au désarmement ou au faible armement de son armée. Et elle a donc décidé de réarmer en quelque sorte son armée au point où elle va devenir aussi une force offensive, de faire de l'armée allemande une force offensive. Et donc pour cela, la transformation de cette armée allemande-là, pour les Allemands, ne peut se faire qu'avec les Américains et dans l'OTAN. Donc pour eux, il est hors de question de pouvoir penser à une stratégie de défense européenne ou bien euro-européenne sans les Américains à l'intérieur ou en dehors de l'OTAN. Et y compris sur le plan économique, ces pays-là estiment que leur existence économique ne peut se faire qu'à travers leur alliance avec les États-Unis. Donc, cette position-là d'Emmanuel Macron a très vite montré en quelque sorte qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de place pour une quelconque forme de pensée qui sortirait à la fois pour ce qui concerne les questions de défense, serait hors de l'OTAN et qui serait sur le plan économique hors de toute alliance avec les Américains. Et donc, même si la France, par le biais d'un certain nombre de personnalités, et notamment Bruno Le Maire, ont soutenu évidemment Emmanuel Macron et expliqué que la position du président français était tout à fait logique, parce que évidemment, on ne peut pas soutenir un allié lorsque celui-ci prend des positions qui pourraient aller à l'encontre de vos propres intérêts. Et donc, il a, selon Bruno Le Maire, Emmanuel Macron n'a fait que rappeler aux 27 membres de l'Union européenne la nécessité de toujours prendre en compte les intérêts de l'Europe avant de forcément s'aligner, y compris lorsque cela concerne les positions d'un allié aussi important que les États-Unis, notamment en ce qui concerne un territoire qui se trouve de l'autre côté de la planète et sur lequel l'Europe n'a quasiment pas d'intérêt. Malheureusement, ce qui est clair, c'est qu'on voit bien que cette tentative d'Emmanuel Macron l'a isolé un peu plus au sein de l'Europe et montre malheureusement que
dans l'Union européenne, il n'y a absolument pas de place pour l'idée de la création d'un pôle de puissance qui permettrait à l'Europe de définir sa propre politique de défense stratégique. Ça, absolument, c'est hors de question parce que le seul pays membre de l'Union européenne qui est détenteur de l'arme nucléaire, c'est la France. Et politiquement, la France pèse de moins en moins au sein de l'Union européenne. On voit que si tu veux le pôle de puissance, le pôle d'influence est parti de l'axe Berlin-Paris vers un axe entre les anciens blocs de pays de l'Est et bien entendu Washington. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.